Hey, bien le bonjour les poulets. Oui, vous avez vu, je suis plutôt actif en ce moment. Bref, j'ai pu voir que ma vidéo sur la maison qui saigne vous a fait plutôt bander. Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui je vais vous parler d'une maison tout aussi flippante. Enfin, même si je crois qu'elle est un peu plus flippante quand même. Allez, on y va. Tout commence en 1971, lorsque la famille Pereira découvre que dans leur maison, des visages apparaissent sur le sol. Et c'est Maria, l'épouse de la famille, qui découvre le premier phénomène étrange et mystérieux. Dans une belle journée, elle découvre sur le sol cimenté de sa cuisine une forme étrange qui pour elle serait la représentation d'un visage humain. Bon, pour s'assurer qu'elle n'était pas devenue complètement folle, elle fait appel à son fils et à son mari afin qu'ils confirment eux aussi qu'un visage avait ramené son cul. Et suite à leur confirmation, ils se réfugient chez leur voisin, juste pour une tâche qui ressemble à un visage quoi. Bref, par la suite, ils tentent de nettoyer la dalle afin de faire disparaître le visage, mais il n'y a rien à faire, la tâche ne semble pas vouloir disparaître, la salope. La famille décide donc de casser la dalle de ciment pour la remplacer par une autre. Et quelques semaines plus tard, surprise, un visage réapparaît. Bon là, il faudrait quand même commencer à s'inquiéter un peu. La famille contacte la mairie et les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un canular. Ils obligent donc la famille à quitter leur maison pendant 3 mois. 3 mois. 3 mois. Mais pendant ce laps de temps, ils analysent la dalle là où il y avait le visage pour savoir s'il y a des éléments chimiques qui auraient pu permettre une quelconque supercherie. Mais voilà, aucun élément chimique n'a été découvert. Ah, c'était badaud ça. La théorie d'un canular s'écarte alors de l'explication du phénomène. Après 3 mois à rester avec les poulets quand même, la famille découvre en rentrant chez eux que les traces se sont modifiées et certaines se sont effacées. Bon là, les enquêteurs creusent le sol pour savoir s'il n'y a pas un phénomène naturel qui pourrait être la cause de ces apparitions bizarres. Et à tout hasard, oh tiens, la famille... Oh merde. La famille... Ils découvrent des ossements humains qui pourraient dater de la Seconde Guerre mondiale. Quelle coïncidence. Bon, là, ils commencent à se dire que c'est vraiment du sérieux et décident d'installer des micros un peu partout dans la baraque. Et encore à tout hasard, des voix humaines se seraient fait entendre. Et dans toutes les phrases qu'ils auraient été entendues, il y aurait eu « L'enfer commence ici. Maria, je veux partir. Ils sont tous là. Ils sont tous morts. Maman, on souffre. » Oui, bon, c'est pas vraiment la joie. Hein. Bon, ces voix n'étonnant rien les enquêteurs car le passé de la maison est plutôt chargé. Même si Maria n'a été témoin d'aucun phénomène surnaturel, mis à part les visages bien sûr, les grands-parents de la même famille ont eux vécu des choses plutôt troublantes. Comme une fillette de 9 ans qui entendait des bruits de pas et des gémissements pendant la nuit. Mais détendez-vous et calmez-vous, oh, c'est bientôt les grandes vacances quand même. Vous serez tranquillou sur votre transat en train de regarder les nuages. Ah d'ailleurs j'ai une question, quand vous êtes là en train de regarder les nuages comme des cons, qu'est-ce qui vous arrive d'apercevoir? Des visages et des formes plutôt étranges, n'est-ce pas? Faites le test avec un ami à vous et dites-lui qu'un nuage vous fait penser à une bite. Et vous allez voir à tous les coups votre ami vous dira « Oh putain t'as raison !» C'est rigolo. Alors qu'il ne saura probablement pas de quel nuage vous parlez. Vous voyez où je vais en venir ou pas? Non? Eh bien je vais vous le dire. Premièrement, Maria, soit la première à avoir vu un visage, a été victime d'une illusion d'optique, plus couramment appelée une pareidolie. En gros, quand notre cerveau n'arrive pas à identifier quelque chose, il invente une forme de quelque chose qu'il connaît, histoire de donner un sens à l'observation, parce que sinon ça veut rien dire. Et deuxièmement, le mari, le fils et les voisins ont simplement été influencés par le témoignage de Maria, ou plutôt de l'interprétation de ce qu'elle voyait, autrement dit, un visage. Et cela s'appelle la sociopsychologie. Toi qui es si malin, frère, c'est qui a fait les visages? C'est qui? C'est le pape, c'est ta mère, putain. Oh frère, c'est sur ma vie. Et tu parles. Mais putain, mais c'est qui a fait les visages, hein? Bon, ça serait pas tout seul des visages. S'il te plaît, frère. C'est qui l'a fait? C'est ta mère. Bon, déjà, tu vas commencer par te calmer, hein? Parce que de 1, j'ai l'explication, et de 2, c'est moi qui parle. Et ensuite, ce sont des taches à la base, pas des visages. Ce sont des taches qui forment des visages, hein? On va pas confondre, on va pas commencer à m'énerver, là. Selon les scientifiques, les taches ont été causées par l'humidité ou de la graisse qui aurait été déposée accidentellement. Pour ce qui est des voix humaines entendues pendant les enregistrements, ça aurait pu être simplement des bruits environnants, comme des voitures, des putains de gens qui parlent à côté, en sachant très bien que les enquêteurs ont été aussi, eux, influencés par le témoignage de Maria et des phénomènes qui se produisaient dans la maison. Donc à force de croire à ça, ils finissent par vouloir inconsciemment entendre des voix, des bruits et des sens aux phrases. Bon sinon j'espère que vous vous êtes bien chiés dessus, et si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker à fond et à commenter et à la partager, ça c'est le plus important, vous le savez très bien. Et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo les amis. Allez, salut.